Mieux que quelconque parti politique au Congo, le PCT concentre à lui seul le maximum de hauts cadres, le maximum de cadres de haut niveau et très respectés. Nous devons en prévaloir pour notre action sans distinction de tribu ni de région. Le parti a donc ses propres ressources humaines. À nous d'optimiser leur utilisation. Le parti est arrosé par une jeunesse qui veut apprendre et se mettre en responsabilité. Mais il faut qu'elle soit en mesure d'écouter les anciens. Le parti a des hommes d'expérience. C'est à eux de savoir écouter la jeune génération et savoir transmettre leur expérience. C'est pourquoi les anciens souhaitent que le Congrès mette en place une équipe restreinte pour écrire sainement l'histoire du parti pour que la mémoire se perpétue avec aisance et certitude. Cela étant, il me paraît digne de vous remercier de m'avoir accordé ce privilège de vous exprimer l'opinion des anciens. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple, je vous remercie. Merci, camarade Eyabo Gaston, qui a parlé au nom des vétérans. Et je pense que c'était bon que les vétérans ouvrent le bal. Et nous avons suivi le message avec attention. La salle a réagi telle qu'elle a réagi, en témoignage, hein, je pense, de la profondeur du message. Ce message est adressé aux jeunes, à ceux qui viennent après eux, et surtout à la jeunesse aujourd'hui, parce que c'est bon d'avoir la volonté, l'ambition, mais c'est bon aussi d'écouter et d'apprendre. Et la patience n'a jamais été un vice, c'est bien au contraire une vertu.
Nous avons pris acte. Nous avons pris acte de l'important appel à constituer la mémoire du parti avec la mise en place d'une cellule qui devra faire l'investigation et écrire sur le parti 50 ans après. Cela, nous avons commencé à le faire dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire. C'est pour cela que nous avions organisé le symposium, mais ce n'est qu'un début. Mais le travail amorcé va se poursuivre pour que demain, on sache quel est l'itinéraire du Parti congolais du travail. On a pour cela déjà beaucoup d'éléments contenus dans le message du chef d'État, du président du comité central, excusez-moi. Mais ce travail est à approfondir pour que demain, on sache d'où est parti le parti, comment évolue-t-il, quelles sont les différentes séquences et comment le parti a tenu bon malgré toutes les tempêtes qu'il a connues. Mais après les vétérans, vous avez vu que les premiers à se lever, c'étaient les jeunes. C'est la relève. C'est pourquoi, après les vétérans, nous voulons convier les jeunes, à travers la force montante congolaise, à passer le message au Congrès. La force montante congolaise. Le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, premier membre d'honneur de la force montante congolaise. Oyez! 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 Le camarade Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail. Viva! 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 Le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Oyez! 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 Merci. Message de la force montante congolaise au 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, président du comité préparatoire du 5e congrès ordinaire du parti. Camarades dirigeants du Parti congolais du travail, toutes préséances respectées, distingués invités, camarades congressistes. En ce jour particulier de l'histoire de notre grand et glorieux parti, l'honneur me choisit de prendre la parole du haut de cette tribune au nom de la jeunesse du Parti congolais du travail pour délivrer le message des jeunes au 5e congrès ordinaire du parti. Permettez-nous d'abord d'adresser les vives et chaleureuses salutations militantes de la jeunesse du PCT à tous les congressistes et particulièrement aux camarades venus des 11 départements du pays, de la Fédération PCT France-Europe, ainsi que les délégations étrangères.
Chers congressistes, l'actualité qui précède nos assises est sans nul doute l'important message sur l'état de la nation délivré le 17 décembre 2019 par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès. Message qui, dans son contenu, était centré sur la jeunesse, maillon essentiel de notre société en raison de son poids démographique. La particularité de ce message réside dans le fait qu'il apporte une réponse claire à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes avec des esquisses de solutions qui vont progressivement s'amplifier. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, grand ami de la jeunesse, pour ses efforts inlassables dans le but d'améliorer la situation sociale et professionnelle des jeunes. Camarades congressistes, le 5e congrès ordinaire du parti est un grand moment, car il permet de dégager les lignes de l'action politique du parti pour les 5 prochaines années. Cependant, la marche vers ce congrès n'a pas été un long fleuve tranquille et la force montante congolaise a payé le prix lourd des manœuvres sur fond de lutte d'influence de certains cadres du parti. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la FMC a survécu à la grave crise qui l'a secouée grâce à l'encadrement sans faille de la direction politique de notre parti et l'implication personnelle du camarade secrétaire général Pierre Ngolo, pour qui la FMC reste un instrument précieux du Parti congolais du travail qu'il faut préserver et promouvoir. Camarades congressistes, depuis son élection à la magistrature suprême en 2016, le camarade président du comité central mène une lutte acharnée contre les antivaleurs afin d'améliorer la gouvernance de notre pays. Au moment où notre pays, le Congo, doit faire face à ses engagements envers les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Parti congolais du travail devrait s'investir pleinement dans la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, la concussion, la fraude, le détournement des deniers publics et autres biens de l'État, le trafic d'influence et le clientélisme, pour ne citer que cela. Quoiqu'elle reste attachée au principe de la présomption d'innocence, la jeunesse souhaite que le PCT ne se transforme pas en refuge pour les auteurs des délits économiques et financiers ou de toutes sortes de mauvaises pratiques Je disais, quoiqu'elle reste attachée au principe de la présomption d'innocence, la jeunesse souhaite que le PCT ne se transforme pas en refuge pour les auteurs des délits économiques et financiers ou de toutes sortes de mauvaises pratiques incompatibles avec sa devise, à savoir tout pour le peuple, rien que pour le peuple. De ce qui précède, nous appelons le Congrès à prendre une recommandation faisant obligation à la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du parti d'évaluer périodiquement les cadres du parti élevés à des hautes fonctions. Camarades congressistes, fruit de la volonté politique du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, d'intégrer massivement les jeunes dans les sphères de prise de décision,
la force montante congolaise continue à faire son chemin avec ses forces et ses faiblesses. Nous voulons ici, solennellement, rendre un hommage mérité au camarade Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail, qui n'a ménagé aucun effort pour donner à la force montante congolaise toute sa dimension sur la scène politique nationale, sous la conduite éclairée du camarade président du comité central. Sous son mandat, et malgré les résistances de certains responsables des structures intermédiaires du parti, la FMC a eu ses premiers élus nationaux et locaux. À ce jour, la FMC dispose de 4 députés titulaires, 2 députés suppléants, 30 conseillers départementaux et municipaux, tous élus sous le label du Parti congolais du travail. C'est donc à juste titre que les jeunes du Parti congolais du travail saluent l'émotion de félicitations et de confiance au secrétaire général du Parti congolais du travail, adoptée lors des assemblées des comités de district et d'arrondissement, ainsi que des congrès fédéraux. Par la même occasion, ils renouvellent leur confiance au secrétaire général du Parti congolais du travail. Camarades congressistes, le 5e congrès ordinaire de notre parti se tient à 12 mois, jour pour jour, de l'année 2021, année électorale. L'on se souviendra que c'est ici, à Kintélé, devant plus d'1 millier de jeunes, que le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, annonçait sa candidature à la présidentielle de mars 2016 à la demande de la jeunesse. Le hasard du destin, ayant voulu que le congrès du parti se tienne en ces lieux, nous renouvelons l'appel de Kintélé et demandons au camarade Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à la présidentielle de 2021. Au son de 2021. Merci. Camarades, le congrès est aussi le moment du renouvellement des instances du parti. Nous espérons que celui-ci fera preuve de lucidité dans le choix des dirigeants pour mettre sur pied une direction capable de pérenniser les acquis de notre parti cinquantenaire et le conduire dans l'unité et la discipline de victoire en victoire. De même, nous espérons, mais alors nous espérons que les jeunes ne seront ni marginalisés, ni écartés des instances dirigeantes de notre grand et glorieux parti. Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, vive le camarade président Denis Sassou Nguesso, vive le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, le présent est à la lutte, l'avenir est la jeunesse. Merci le camarade Juste Bernardin Gavé, premier secrétaire de la force montante. Vous venez de répondre. Vous venez de répondre à une certaine idée qu'on est en train de diffuser, selon laquelle il faut différer l'élection présidentielle 2021 pour instituer une transition. Nous disons que la jeunesse, de façon claire, vient de répondre.
Vous voyez la malice? On nous propose une transition de certainement 2 à 3 ans, au terme de laquelle notre champion ne peut plus se présenter. La jeunesse a dit non. Et je crois le Congrès avec la jeunesse. Nous avons pris acte, mais ce qui caractérise la jeunesse, c'est généralement l'enthousiasme. Mais il faut aller au-delà de l'enthousiasme. Nous prenons là des engagements sérieux, qui appellent que demain nous soyons tous debout. Il ne suffit pas de faire des déclarations pour après aller se cacher. Il faut que l'on soit... Oui. Il faut que l'on soit debout. Il faut que l'on soit sur le terrain. Faire face à toutes les épreuves. Merci. Après la jeunesse, nous avons l'Organisation des femmes du Congo, l'OFC. Camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, président du comité d'organisation du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. L'Organisation des femmes du Congo prend la parole à cette tribune après avoir suivi le message des vétérans qui sont pour nous soit des papas, soit des maris, soit des frères. Nous les avons suivis avec beaucoup d'intérêt et nous voulons nous approprier véritablement ce message. Nous, les femmes, nous, les sœurs, nous, les épouses et aussi peut-être des cadettes. Camarade secrétaire général, l'Organisation des femmes du Congo prend la parole après la force montante congolaise. Ce sont nos enfants, ce sont nos cadets. Et là aussi, nous intériorisons le message. Et d'ores et déjà, nous disons, comme les jeunes, que les femmes de l'Organisation des femmes du Congo sont debout comme d'habitude pour soutenir le camarade président du comité central dans tous les combats qu'il mène pour l'édification de notre nation. Camarades secrétaire général, camarades membres de la direction politique nationale, camarades délégués des partis amis et frères, camarades membres des organisations affiliées de la FMC et de l'Organisation des femmes du Congo, chers congressistes, l'Organisation des femmes du Congo, par ma voix, voudrait avant toute chose s'acquitter d'un devoir, celui de rendre hommage au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central de notre grand et glorieux parti, qui a créé toutes les conditions pour la tenue de ce congrès tant attendu. Les femmes du parti remercient également la direction politique du parti
et singulièrement le camarade secrétaire général Pierre Ngolo, pour avoir matérialisé l'orientation du camarade président du comité central quant à la tenue de ce congrès. Camarades secrétaire général, camarades congressistes, le 5e congrès de notre parti se tient dans un contexte de crise économique internationale avec de fortes répercussions au plan national. Une crise économique qui appelle tous les citoyens, et particulièrement les membres du Parti congolais du travail, à intérioriser les 2 messages du président de la République délivrés au cours de ce mois de décembre. Tout d'abord, au Parlement réuni en congrès et ensuite à nous, congressistes. Notre soutien indéfectible au président du comité central dans sa volonté sans faille de faire du Congo un pays émergent doit particulièrement se manifester sous 3 angles, à savoir l'observation de la discipline et de la cohésion au sein du parti, la lutte acharnée contre les antivaleurs sous toutes leurs formes et enfin l'engagement au travail bien fait. Camarades congressistes, les femmes du parti formulent un vœu, celui d'avoir, au sortir de ce congrès, une orientation claire qui garantisse davantage d'efficacité au parti et une implication optimale de la femme dans la gestion du parti et de toutes les sphères de la vie. En somme, un parti qui œuvre pour que la parité, qui est une disposition constitutionnelle, soit une réalité afin d'aboutir à un développement harmonieux de notre pays. D'ores et déjà, et en attendant le vote de la loi sur la parité hommes-femmes, des mécanismes devraient déjà être étudiés pour que plus aucune institution, plus aucun organe à l'avenir ne soit créé sans tenir compte de la participation des femmes. Plein succès au 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Gloire immortelle au président Marien Ngouabi. Vive le camarade président Denis Sassou Nguesso. Vive le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Seule la lutte libère, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie.
Merci, merci, merci. Merci à l'Organisation des femmes du Congo, OFC, dont le message a été porté par la camarade Antoinette Kebi. Je dois rassurer les amis de l'OFC, le combat de l'OFC a de tout temps été le combat du Parti congolais du travail. Le parti s'est toujours battu pour la promotion de la femme congolaise. Et le parti a fait que l'on prenne l'option dans la Constitution d'aller vers la parité. C'est le plus grand acte d'encouragement et de soutien aux femmes. Le parti veut que les femmes soient toujours debout. Comme le proclame si bien la célèbre chanson qui vient d'être entonnée après l'intervention de la camarade Kebi. On chante toujours ba maman ya OFC Téléma, 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 Téléma. Mais il y a comme un contraste entre cette volonté et la pratique. C'est aussi votre responsabilité. Merci. Je pense qu'on va clôturer avec nos représentants à l'extérieur par la Fédération PCT Europe, France Europe, message de la Fédération PCT France Europe va être rendu par le camarade Ndion Gabriel, président de la Fédération PCT, que nous convions, président de la Fédération PCT France. Le président Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail. Viva! Viva! Le secrétaire général Pierre Ngolo. Viva! Viva! Le 5e congrès ordinaire du PCT. Oyez! Oyez! Merci. Camarades, secrétaire général du Parti congolais du travail, président du comité préparatoire du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, camarades membres du bureau du comité préparatoire du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, camarades membres de la coordination du comité préparatoire du 5e congrès ordinaire, camarades secrétaires permanents du bureau politique, camarades membres de la commission nationale contrôle et d'évaluation, camarades membres du comité central du Parti congolais du travail, camarades membres du comité d'honneur, camarades dirigeants des partis alliés et frères, camarades dirigeants des organisations affiliées, notamment l'OFC et la Force montante congolaise, camarades congressistes, camarades combattants, chers camarades, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis d'entrée de jeu de rendre
un vibrant hommage au président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, le camarade Denis Sassou Nguesso, pour avoir créé les conditions de la tenue de ce 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, tant attendu. Nos remerciements vont également à l'endroit du camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Ngolo, qui, dans le cadre de ses attributions, est rentré dans l'histoire par la grande porte. Avec dextérité et abnégation, il a pu mettre en place, pour la première fois dans le monde, pour la première fois au Congo, il a pu mettre en place donc le 21 juin 2014 à Paris, la fédération stratégique du Parti congolais du travail, France-Europe, donnant ainsi une dimension internationale de notre grand et glorieux parti, le Parti congolais du travail. L'histoire retiendra qu'avant le camarade secrétaire général Pierre Ngolo, il n'y en a pas eu un qui l'a fait. En politique, s'avancer, c'est se fixer un cap. En 50 ans d'existence, le Parti congolais du travail est et reste le seul parti politique du Congo qui est extrêmement organisé avec des structures de qualité ayant atteint aujourd'hui sa maturité. Parti au pouvoir, le PCT est gestionnaire et comptable du développement économique et sociopolitique de notre pays. Gestion dont la première partie a fait l'objet d'un management politique basé essentiellement sur la doctrine du socialisme marxiste-léniniste, et la deuxième partie dont le management politique est sous l'ancrage de la social-démocratie. Depuis la conférence de la Baule en 1990 en France et la mutation idéologique de notre parti du marxisme-léninisme en 1969 à la démocratie, à la social-démocratie, depuis le multipartisme, le Parti congolais du travail est resté, nous dirons, dans la rhétorique. C'est ainsi que la grande innovation du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail sera l'application concrète des principes fondamentaux de la social-démocratie, dont le contenu s'établit comme suit: l'économie du marché, la justice sociale, la formation permanente, la démocratie participative, le dialogue social entre l'État et les partenaires sociaux, la négociation et le consensus social, bref, l'État-providence. Notre principale recommandation à ce congrès, c'est d'affirmer la nécessité de s'approprier la doctrine de la social-démocratie par la formation politique des militants depuis la base jusqu'à sa superstructure. En relation avec le thème central de notre congrès, la Fédération du Parti congolais du travail de France Europe confirme que le Parti congolais du travail est bel et bien un grand et glorieux parti politique. Grand
parti politique par le nombre de ses adhérents et par son implantation géographique au Congo et géostratégique dans le monde, notamment en France. Glorieux parti politique par la gloire immortelle de son président fondateur, le camarade Marien Ngouabi, et de son fidèle continuateur de son œuvre, bien sûr, le camarade Denis Sassou Nguesso. La Fédération du Parti congolais du travail de France-Europe recommande de façon unanime que le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, soit le candidat du PCT à l'élection présidentielle de 2021. La sagesse populaire congolaise notamment apprend qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Il est notre champion, il le demeurera. En effet, la Fédération du Parti congolais du travail de France-Europe pense aussi que le président Denis Sassou Nguesso est non seulement est également un véritable soft power africain en matière de développement durable, des politiques environnementales et écologiques, notamment avec le Fonds bleu et la gestion des écosystèmes. Pour terminer, la Fédération du Parti congolais du travail de France-Europe souhaite plein succès aux travaux du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Vive le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, vive le camarade Denis Sassou Nguesso, vive le secrétaire général Pierre Ngolo, gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. Merci à la délégation PCT France-Europe. Nous encourageons ces camarades qui vivent dans un environnement très difficile. Très difficile. Et tenir le PCT en France et en Europe n'est pas chose facile. Il faut vraiment avoir le courage et la détermination. Nous les félicitons pour ce qu'ils ont fait et nous avons pris acte de leurs différentes recommandations. La première, c'est sur la faiblesse que nous avons nous-mêmes constatée tout au long du mandat. La formation. La formation. Et l'appropriation par les membres du parti de notre idéologie, la social-démocratie. C'est un problème de fond qu'ils soulèvent et nous prenons acte de leurs recommandations. La deuxième recommandation, c'est sur la question à laquelle nous avions déjà répondu. Eux qui viennent de l'Europe, un environnement pas toujours propice au fonctionnement du parti, disent haut et fort que nous allons en 2021 avec un candidat. Il n'y a pas 1000 questions à se poser. Le candidat est connu. C'est le camarade Denis Sassou Nguesso. Si eux qui sont là-bas, qui font face à l'adversité
la plus forte. Si eux prennent un tel courage, est-ce qu'il y a des raisons que nous ici, qui sommes dans un espace sûr, est-ce qu'il y a des raisons que nous reculions? Est-ce que nous pouvons reculer? Ce congrès, c'est le congrès d'un nouveau départ pour un PCT plus fort et qui aille toujours déterminé et convaincu de gagner. Et pour cela, nous devons ici arrêter le camarade président l'a dit dans son message. Il nous faut ici voir comment faire pour que nous élevions notre capacité de mobilisation et notre capacité à convaincre pour conquérir et préserver la position dominante qui est la nôtre. Nous prenons acte donc de cette recommandation qui est finalement la volonté générale des membres du parti telle que réunis ici au cours du 5e congrès ordinaire. Il est un peu plus de 12h30. Nous allons suspendre les travaux pour les reprendre à 15h30. 15h30. Question de permettre aux uns aux autres de se mettre en situation de rendre l'après-midi. Donc à 15h30, et nous avons dit que les dispositions devraient être prises pour que l'entrée, les conditions d'accès soient assouplies. Sinon, ça va gêner un peu l'évolution des travaux. Vous avez constaté qu'on a dû reporter certaines interventions parce qu'il s'est trouvé que même les traducteurs qui devaient venir nous aider ont été refoulés faute de badge. Donc, il faut qu'on assouplisse, mais ceci ne veut pas dire que la police doit fermer les yeux, que dans la salle, elle soit plus vigilante. La séance est levée. Le peuple, tout pour le peuple. Merci à tout à l'heure. Nous annonçons le départ du camarade secrétaire général, président du Présidium.